C'est Rapology du lundi au vendredi, 20h-23h avec Uni sur BX1. On est dans Rapology, votre émission 100% hip-hop sur les ondes de BX1. On est encore ensemble jusque 23h et je suis toujours en compagnie de l'homme qui ralasse, l'homme aux 1000 billets, celui qui vous fait gagner des PlayStation. Bientôt, c'est promis, il l'a promis, c'est nommé Mister BMP. Ouais, l'équipe. Comment tu vas, Cuny? Bah écoute, ça va, hein. Je suis contente parce que nos auditeurs sont contents. Il y en a beaucoup qui parlent de cette fameuse PlayStation et qui demandent des dates. Ils veulent savoir. Ouais. Écoutez, on va attendre encore un petit peu. Hein. Laissez-moi terminer la saison et on en discutera. Bon les amis, sachez qu'à la rentrée, Barclay va être généreux. Donc restez bien connectés. Rapology, que du lourd. Alors en première partie d'émission, nous étions avec Shadow, l'homme de l'ombre, qui nous a raconté son parcours incroyable. Si vous n'étiez pas là et que vous avez manqué ça, ne vous inquiétez pas parce que vous pourrez retrouver tout ça sur toutes les plateformes de streaming en rediffusion ou sur le site de bx1.be, rubrique radio. Vous cherchez l'émission Rapology et vous pourrez revoir l'émission complète. En début d'émission, je vous l'avais dit, ce soir, nous serons en compagnie d'un artiste qui est en train de cartonner. En ce moment, il s'appelle Yuka. Dans quelques instants, nous allons le recevoir. Mais avant ça, je rappelle que nous sommes présents sur les réseaux sociaux, Facebook, Insta, TikTok, Twitter. Donc n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter, partager. Et puis je rappelle notre numéro WhatsApp, le 0460 26 20 20. Vous pouvez interagir avec nous tout au long de l'émission. Un coup de gueule, un coup de cœur. Bref, c'est le numéro qu'il faut composer si vous voulez parler avec la team Rapology. Assez tergiversé, il est temps d'accueillir notre invité du soir, le nouveau book de la mélo, j'ai nommé Mister Yuka. Ça va ou quoi, Cuny, tu vas bien? Mais écoute, ça va, je suis en forme, contente de te recevoir. Moi aussi, je suis content de venir en Belgique, c'est ma première et je kiffe de ouf. Eh ben, la Belgique t'accueille à bras ouverts. Ah, c'est carrément, moi aussi je vous accueille à bras ouverts en France. On va se faire décaler à la fin de l'émission, c'est incroyable. Alors, dis-moi Yuka, comment tu vas? Comment la journée s'est passée? Tout va bien? Moi, tout va bien, moi toujours good vibes et franchement, je kiffe ma vie. Je fais de la musique et on est en Belgique. Comme je vous ai dit, c'est la première fois que je vais en Belgique et voilà. Hein. Je suis là toujours, je suis content. Mon projet est sorti, il y a tout qui se passe. Il y a tout qui se passe. Il y a tout qui se passe. Et en plus, t'es arrivé avec une bonne vibes dans le studio, donc on est vraiment content de te recevoir. J'ai vu quelques vidéos, t'étais sur scène il y a quelques jours. Ouais, j'étais sur scène, c'était un à Chenevière et un Grigny. Et ça s'est trop bien passé, c'était le feu, j'ai même cassé ma voix. Là, je suis en train de la récupérer petit à petit. Et puis t'as cassé les hanches aussi, mon frère, tu danses, hein, toi. Ouais, je danse, enfin, j'essaye en tout cas, j'essaie de créer un groupe de danse, de faire toujours du spectacle en fait, c'est ça mon but en vrai dans la musique. Je veux pas que faire de la musique pour chanter, tenir, écouter, non, c'est vraiment du spectacle et voilà, on va kiffer ensemble. Ah, ça va être le spectacle alors, ça. Ouais, c'est le spectacle, toujours. Bon, alors pour tous ceux qui ne te connaissent pas encore, qui vont te découvrir ici dans Rapology, est-ce que tu peux peut-être un peu te présenter? Ok, j'en dis pas trop. Bon, du coup, je m'appelle Yuka. Voilà, je suis originaire de banlieue parisienne, dans le 77. Je suis un artiste de Jackiss, qui est un label indépendant. Et voilà. Voilà, on va en dire plus après. On va en dire plus après. Alors moi, je propose que les auditeurs puissent te découvrir en musique. Ouais. Alors, il y a un morceau qui est déjà sur ton projet. On rappelle, le nom de ton projet est disponible sur toutes les plateformes. C'est Oniro. Et dessus, il y a un morceau qui s'appelle Nana. Nana, ouais. Et toi, ce soir, comme t'es généreux, t'es venu avec un clip en totale exclusivité pour Rapology qui est encore sorti nulle part. Exclu. En total exclu. Ouais, en total exclu. On l'a fait au Sénégal. Donc c'est mon pays d'origine, enfin le pays d'origine de mon père. Voilà, et ça m'a fait plaisir parce que j'ai fait avec ma famille, j'ai pu ramener mes petits cousins et tout dans mon clip que j'ai pas vu depuis très longtemps. Et du coup voilà, je voulais faire découvrir ça à tous mes abonnés qui m'écoutent. Et tous les auditeurs de Rapology aussi. Mais en tout cas, c'est une belle surprise que tu nous fais. On a hâte de découvrir. Alors je me suis fait la surprise. J'ai fait exprès de ne pas le regarder comme ça. Je le découvre en même temps que tout le monde. C'est bien. Donc c'est en exclusivité dans Rapology, les amis. On va se regarder le clip Nana. Alors les amis, si vous êtes juste en radio et que vous n'avez que le son, sachez que vous pouvez tout de suite aller sur le site bx1.be, rubrique radio. Et là, vous pourrez avoir l'image. Déjà, vous verrez la belle énergie que Yuka amène sur le plateau. Et puis, vous pourrez profiter de ce clip et des beaux paysages du Sénégal. Allez, cliquez. On va cliquer tout de suite. bx1.be, rubrique radio. Montez le son chez vous. Ouvrez grand les yeux si vous avez déjà l'image. On se mate le clip de Nana en exclu dans Rapology.
C'était Yuka Nana. Alors je rappelle que le clip c'était en total exclu, donc il n'est pas encore disponible. L'équipe m'a dit ils vont le diffuser, ça fait encore où? Ouais, on sait pas encore. Vous savez pas encore. Franchement, c'est vraiment un visuel. Tenez les gars. Venez, prenez. J'avais trop le seum, j'étais à fond dans le clip. Ouais. Et je regarde le temps, il reste 40 secondes. J'ai dit comment? Je viens à peine de commencer à kiffer le truc et. Vous avez bien aimé déjà le clip? Très très lourd et de très très belles images. On sait déjà que le Sénégal c'est un pays qui est magnifique. Ah ouais, très beau. Franchement, j'ai kiffé. Là, c'est mon meilleur voyage. C'est ton meilleur voyage? Ouais, vraiment, parce que j'ai pu voir ma famille, en même temps leur faire découvrir ma musique, et voilà, on a tout ce kiffé ensemble en fait, c'est ça que j'ai kiffé. C'était ta première fois au Sénégal? Deuxième fois, quand j'étais petit, je suis parti. Et ensuite, c'est mon père qui faisait des allers-retours. Après, nous, on avait nos trucs à côté. Moi, je faisais du foot. Il y avait plein de trucs qui faisaient qu'on pouvait pas y aller. Et vous allez vous entendre les foot. On va en parler en off. On a déjà des similitudes. On a joué dans un des pays dans lesquels j'ai évolué également. Mais ça, on en parlera plus tard. On va en parler plus tard. Là, vous attisez ma curiosité. Mais bref, parle-moi un petit peu de ce que tu as découvert là-bas au Sénégal, de comment ça s'est passé, le tournage du clip. Ok, déjà ce que j'ai découvert, c'est que franchement là-bas, la qualité de vie qu'ils ont, c'est vraiment, en fait, c'est touchant. Genre ils font avec ce qu'ils ont et tu vois, ils sont heureux, tu vois, c'est tout le temps le sourire, ils t'accueillent, que ce soit ma famille, que ce soit même mes voisins de là-bas. C'est vraiment un pays, genre, quand tu viens, tu te sens bien, tu vois, et c'est ça que j'aime, moi. C'est pas être aigri, tu vois, te regarder de haut en bas, lui, c'est un Français. Non, c'est vraiment, ils t'accueillent et c'est comme si tu viens et tu fais partie de leur famille, tu vois. Et c'est ça que je kiffe au Sénégal. Et pour le clip, je suis venu, donc en surprise pour ma famille. Tu les avais pas prévenus avant? Ouais, mon père il a dit on les prévient pas, autant pour moi. On va leur faire la surprise. On est venu du coup et j'ai dit là il y a un clip. Et ils ont dit ok. J'ai dit s'il te plaît mon cousin, est-ce que tu peux ramener du monde? Il a ramené du monde et on a fait ça. Et puis c'est parti et c'est ce que ça donne. Voilà. Alors les amis, ce clip, vous pourrez le découvrir ou le redécouvrir dans quelques semaines, quelques jours, je ne sais pas très bien. Très bientôt. Ouais. Donc restez bien à l'affût sur les réseaux de Yuka. Mais en attendant, si vous avez kiffé le son, il est déjà disponible sur son projet Oniro, sur toutes les plateformes de streaming. Allez vous faire plaisir avec ce projet. Alors tu parlais justement de ton papa. Est-ce que est-ce qu'il t'encourage dans cette carrière musicale? Est-ce qu'il te soutient dans cette voie? Ah ouais, que ce soit mon père ou ma mère, les deux, j'ai toujours eu du soutien avec eux. C'est tout ce que je fais, ils vont être d'accord. Ils vont pas me dire non, fais ça, fais ci. C'est vraiment, moi j'ai des parents vraiment adorables. Je suis proche avec eux en fait. Que ce soit mes parents, ma sœur, en fait toute ma famille me soutient et on se soutient tous pour se monter en haut, tu vois. Et mon père, des fois il m'envoie des messages, il me dit là t'as tant de vues, tu vois. Ma mère elle m'envoie des messages, elle me dit mais j'ai vu la vidéo là, franchement non c'est touchant de ouf. Et moi ce que je fais, c'est pour ça en fait que je travaille beaucoup pour leur rendre tout ça, tu vois, et pour quand on arrive en haut, qu'on se fasse plaisir, tu vois, qu'on célèbre, tu vois, voilà, c'est ça. Alors, dis-nous un petit peu, toi, tu as connu tes premiers succès il y a quelques années. Raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé, comment est-ce que tu arrives sur le devant de la scène, est-ce que tu balances un son et par hasard ça prend, ou alors tu as mis en place une stratégie, tu as vraiment essayé de travailler un truc De base, comme j'ai dit, moi, depuis tout petit, je me battais pour faire footballeur, etc., comme beaucoup d'artistes. Et du coup, moi, en fait, à chaque fois, je faisais les cris de guerre. Tu vois, je sais pas si tu connais, mais c'était pas des... Surtout à Paris. C'était plutôt des mélodies, tu vois. Par exemple, il y avait des trucs, quand ils perdaient, c'était c'est pas grave, c'est pas grave. Et, tu vois, et en fait, on foutait le seum. Mais de fou, mais carrément, j'ai des vidéos sur YouTube où on me voit, tu vois, et c'est moi le chef d'orchestre. Et ça, c'était trop important. Il y avait toujours un gars qui était avec des rythmes un peu afro, tout ça. Afro. Et tu vois, aujourd'hui. Mais nous, aujourd'hui, on l'a enlevé parce qu'on s'est dit quoi? C'était trop, tu vois. Donc, ça veut dire, moi, j'ai dit, venez, on fait nos mélodies à nous. Et maintenant, actuellement, même à Fontainebleau, je joue à Fontainebleau à un moment, et même là-bas les petits ils reprennent encore en vrai, donc t'as lancé des mélodies qui sont reprises. T'as pas envie de voir la mélodie un peu que moi je fasse une mélodie. J'aimerais pas que Yuka nous lance ta petite mélodie. Yuka, ça donne quoi? Si vous voulez, franchement, vas-y, allez. J'ai la voix un peu cassée, mais bon. Rappelle-nous cette époque du foot là, remémore-toi ces belles années. Ah ouais, non, vas-y, direct, on fait ça.
Bon, là, vous voulez que je fasse une mélodie là? Là, t'as battu l'équipe de Barclay, tu vois, comme ils sont nuls. T'es dur, toi. Maintenant, tu fais ta petite mélo. Vous voulez que je fasse une petite mélo? Barclay, il a perdu là. Ok, je chante un peu. Vas-y, je te laisse. Ok, vas-y. Je gère mon business, je suis un Mokondi. Je la récupère juste avec mon beau sourire. C'est le week-end appliqué, je suis renommé meilleur de la gênée. Je te promets, c'est pas fini. J'avancerai pas à pas, mais y'a que ma mif qui veulent me follow. J'ai un pied dans le bas, ça peut se fumer pour quelques $. Déjà, il a perdu et puis tu lui mets ça dans la face, le Barclay. Moi, j'avoue, j'étais pas. Non, mais t'as vu, là, c'est de la triche. Là, on joue pas dans la même catégorie. Non, mais moi, je pensais qu'il y avait l'instru et tout, mais c'est carré comme ça. Ah non, là, c'est pépite ce que tu nous offres là, en tout cas. C'est carré. Et donc, en fait, toi, c'est comme ça que tu commences à découvrir un petit peu ton amour pour la musique? Ouais, c'est ça. Après, moi, je sifflais beaucoup quand j'étais petit, mais je sifflais bien. D'ailleurs, je siffle très bien. Ok, ça c'est une autre pub pour moi. Je siffle. Et je faisais beaucoup de mélodies, tout ça. Et on me disait à chaque fois, mais en gros, t'as un truc, tu vois, dans la musique, que ce soit ma mère ou n'importe. Il me disait, il a un truc, tu vois. Et je continuais dans le foot. Et un jour, j'ai lancé une vidéo sur Instagram. Et c'était sur J'ai tout fait, c'est mon premier son. Et tout le monde m'a poussé d'un coup. Genre, à l'ancienne, quand tu faisais 12 000 sur Insta, c'était beaucoup. Tu vois, c'était vraiment beaucoup. Il n'y avait pas de promotion ou autre. Je me suis fait partager par des artistes que je connaissais, Sensei, etc. Et en fait, j'ai vu l'engouement un peu que ça a fait. Et j'ai dit, bah, pourquoi pas. Je suis parti au studio. J'ai fait plein de sons, du rap, du zouk, un peu. Je me cherchais. T'as cherché un petit peu. Je me cherchais, tu vois. Même là, il y a pas longtemps que je me suis vraiment trouvé en vrai, tu vois. Je me cherchais et ensuite, j'ai lancé une série de J'ai tout fait. C'est un peu Kezou, tout ça, voilà. Là, j'ai fait kiffer les nanas un peu. T'as un gars du Cap-Vert, toi, en fait. Toi, t'es moitié capverdien. C'est ça, un peu. Je suis un peu capverdien et Guinée-Bissau aussi. Ok. Voilà, c'est ça. Donc c'est pour ça mon nom de famille c'est Lopez, par exemple. Ok, tu nous fais voyager à toi tout seul. Toujours, ouais, voilà, c'est les mélanges. Et un jour, ensuite, j'ai sorti mes sons, j'ai vu que ça a pris un peu. Je me lançais tout seul, j'étais avec mon pote. On essayait de se faire, voilà, tout seul. Et ensuite, il y a un de mes producteurs actuellement aussi, qui est associé avec mon producteur qui est là, la team Jadkiss, tu vois, qui est venu, qui m'a porté aussi. Et ensuite, on a rejoint le groupe Jadkiss que je voulais depuis le début d'ailleurs. Parce qu'à chaque fois, je les voyais, parce que comme j'étais dans un quartier, ils produisaient un artiste, je les voyais faire, tu vois, et moi je kiffais, tu vois, mais je savais pas comment leur demander, et au final, on est là ensemble. C'est eux qui sont venus à toi? Non, c'est moi, je suis venu. Ah, c'est toi, t'es venu? En vrai, c'est moi, je suis venu. Un jour, ils ont kiffé un son à moi aussi. Tu vois, le producteur qui est là actuellement, il a kiffé un son à moi. Il m'a dit. Un big up là derrière la caméra. J'aime Cito, Giglo aussi. Il y a Hardy aussi. Et ils m'ont dit, en gros, let's go, tu vois, si ils mettent leurs conditions, moi je mets mes conditions et on avance. Et au final, on a avancé et tout droit. Au début, on cherchait, j'avoue. On se cherchait beaucoup. Moi, je savais pas si je devais faire de la mélo, du rap ou du zouk, en fait. Et pour pas perdre les gens, on s'est dit, bon, venez, on continue à faire de la musique, on envoie. Et à côté, on essaie de trouver un truc à moi. Naturellement, tu vois. Et aujourd'hui, tu dirais que c'est quoi ton truc? C'est le R&B? Est-ce que c'est un mélange de R&B, de zouk? Comment est-ce que tu définis ton univers? Maintenant, je définis mon univers, je suis un artiste hybride. Ça veut dire que j'essaie de mélanger toutes les cultures. T'as vu, moi, je suis métisse, j'essaie de faire ça ma force, tu vois. Donc, ça veut dire qu'en gros, je suis sénégalais, je suis un peu capverdien, je suis français aussi. Et je traîne beaucoup avec des Congolais. Aïe. Pour ça, j'ai vu quelques mots en lingala dans tes sons comme ça qui se sont distillés. J'ai fait, mais pourtant, il n'est pas émis qu'il est congolais. Non, oui, mais tout le monde pensait que j'étais congolais, mais en fait, j'essaie de mélanger toutes ces cultures et faire un métissage dans ma musique. Tu vois, c'est vraiment moi, tu vois. Et en même temps, ramener ma vibes, en gros, de moi, de l'artiste. Pas que de la musique. Tu vois, c'est vraiment moi, ma bonne humeur. Je sais que quand on écoute mes sons, tout le monde va sourire, tu vois, je le sais, parce que je mets que mon cœur en fait, et j'essaie de mélanger, donc je suis un artiste hybride, tu vois, je suis pas un artiste de afro ou R&B, c'est vraiment de hybride. Écoute, on a hâte de la manière dont tu nous décris un petit peu cet univers. Il y a beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent qui ont peut-être pas encore vraiment bien découvert ton univers. Est-ce que ce serait pas le moment de se passer encore un autre clip? Parce qu'on a encore un autre clip. Allez, go. On a encore un autre clip qui traîne dans les rayons. Barclay, est-ce que t'es chaud? Je suis toujours chaud. Toujours chaud. Tu balances quel clip, Barclay, là? Tu nous balances quel clip? Là, je vais balancer le morceau Attends-moi en featuring avec Warren Sada. Et ça, c'est un de mes préférés. Ah, il est bien. C'est un de mes préférés sur le projet. Warren Sada qui monte de plus en plus là et qui est très fort. Bon les gars, montez bien le son chez vous. Je rappelle que si vous voulez voir le clip, ça se passe sur bx1.be, rubrique radio. Et là, on se mate le clip de Attends-moi. Morceau disponible sur le projet aussi sur toutes les plateformes Oniro, donc allez vous faire plaisir, allez streamer ça. En attendant, on monte le son, Barclay balance ça.
Yo la team, on est toujours dans Rapology, votre émission 100% hip-hop sur les ondes de BX1. On vient de s'écouter le morceau Attends-moi, c'était Yuka en featuring avec Warren. Et d'ailleurs, Warren Sada, pardon. Et d'ailleurs, vous avez pu découvrir le clip si vous êtes sur bx1.be. Apparemment, tu as une petite anecdote autour de ce clip. Ouais, ce clip-là, il était carré, mais on a fait tout en rapide, en fait, déjà. On a fait tout en rapide. Warren, il avait un concert au Trianon, tu vois, la première partie de Monsieur Nov. Ok. Et du coup, c'était lourd. C'est-à-dire qu'il fallait qu'il fasse sa scène. C'est-à-dire, moi, j'attendais un peu, mais il fallait qu'il fasse sa scène en rapide. Donc, il a fait sa scène en rapide, carré, efficace. Et moi, ma modèle, en fait, elle a eu la fameuse idée de ramener son copain. Aïe, il était jaloux, genre. En fait, je sais pas, je pense que ça le gênait un peu, tu vois. C'est normal. Il regardait du coin de l'œil. Mais vraiment, c'était gênant. T'as vu là, dans le clip, on nous voit vraiment en mode, voilà. Ouais, mais il était en face. Il me regardait comme ça. Et toi, est-ce que t'avais une pression, le fait de voir son gars qui est là et qui te regarde? En fait, moi, pas de pression, parce qu'en soi, moi, je suis en mode cool, tu vois. Je lui ai dit, frérot, y a rien, tout ça, vas-y, c'est le travail. Mais j'ai une pression pour elle, Miskin. Ah ouais. Et quand tu touches ça, c'est un moment, tu mets ton doigt comme ça sur son visage. J'ai pas osé. Quoi? J'ai mis mon doigt et il était comme ça. C'est-à-dire, elle me regarde, mais elle-même, elle faisait des bruits en mode, tu vois. Ne touche pas trop, t'es là en mode, mais pourquoi t'es venu? Mais ouais, de ouf, parce que même moi, tu vois, moi, j'avais ramené ma copine, elle était là, il y avait rien, tu vois. Ma copine, elle a dit quoi? Bon, je vais partir loin. Tu vois, comme ça, je regarde pas, je me brûle pas les yeux. Voilà, tu vois, elle se brûle pas les yeux, même si je sais qu'elle allait rien dire, tu vois, parce que moi, je l'ai prévenu. Elle est partie loin, tu vois, mais le bouc, il était comme ça, il a regardé, se dire maintenant, gênant. Moi, mes producteurs, ma chef de projet, elle me dit, mais rapprochez-vous. Je dis, mais je peux pas. Ça sert à rien. Je peux pas. Il y a son garde du corps. Il y a son garde du corps. Et même elle, tu vois, elle était bloquée un peu, mais après, bon, elle était gentille. Ouais. Elle a fait le maximum, en vrai, tu vois, ils sont partis après. Et puis, ça rend bien, au final, on s'en rend pas compte. L'anecdote est marrante, c'est vrai qu'on la raconte, mais quand on regarde le clip, on se rend pas compte qu'il y a. Il y a un truc bizarre. Alors qu'en vrai, c'était chaud. Il ressemble à Poche en plus. Mais tu sais, ça c'est hyper intéressant. Tu vois, c'est des choses que des fois les gens qui nous écoutent, des fois ne savent pas. Ouais, est-ce que t'en as une autre, par exemple, une anecdote comme ça dans un peu clip, oui, t'es arrivé un truc dans ce délire-là? Ouais, bah déjà oui, Location avec JO2S. On vient, c'est à Fontainebleau, tranquille, tout ça, on se pose. Moi, j'étais avec mon truc de golf, tu vois, j'étais en mode good vibes. Hein. Et dans le clip, tu vois qu'on sourit tous. Hein. On sort et d'un coup, on voit 3 camions de pompiers, de police, autant pour moi. Genre un camtar et 2 voitures. Baqueux, ils s'arrêtent, pouf. Ils nous mettent contre le mur. Donc moi je suis en mode je comprends pas. On allait commencer. En plus vous êtes sapés, drip, on était pas beaucoup et tout. Et ils disent vous faites quoi ici? On dit bah on est là. On va. En plus c'était à côté du château de Fontainebleau. Donc moi je me suis dit imagine on veut juste visiter. Donc vous nous voyez en mode des jeunes. J'ai dit vas-y pisse. Donc ils nous ont plaqué, ils nous ont commencé à nous fouiller partout, fouiller toute ma voiture. Voilà donc ça a retardé le clip. Et après ils ont commencé à un peu mal parler et tout ça. Mais moi je suis resté cordial. Mais ça se voit que t'as tes bonnes vibes. Ouais, de ouf. Mon père m'a toujours appris à rester cordial. En fait, fais le con devant un con. Et désolé, j'ai dit un gros mot, mais voilà, c'est ça. Fais le con devant un con. T'as capté, voilà. 23h. Fais le con devant un con. Et du coup, le policier était en face de moi en mode con. Tu vois, il s'est retrouvé con. Et je lui ai dit, ouais, voilà, je suis chanteur, vous voulez regarder? Après, il me dit, du rap? Je dis non, pourquoi du rap? Après, il me dit, je sais pas, vous avez une canne de golf. Et après, il m'a montré. Parce que les rappeurs golfeurs, il y en a beaucoup. Ah ouais, de ouf. C'est-à-dire, moi, je lui ai dit, non, je suis chanteur, je chante pour les femmes. Voilà, je lui ai dit, je chante pour les femmes. Et je le regardais comme ça en souriant, en fait. Et il avait le seum de ouf. Et au final, il nous a dit, bon, on fait quoi? Il a regardé son collègue. Son collègue, il a dit, bon, vas-y, partez, mais il faut une autorisation. La prochaine fois que vous venez, appelez la mairie. J'ai dit, mais c'est n'importe quoi. Comment on vient dans une ville, on appelle une mairie? Et au final, voilà. J'étais dans une mauvaise ambiance et au final je me suis dit bon c'est pas grave. Mais le clip s'est bien passé au final. Trop bien ouais après, c'était carré après. Mais c'est ça que les gens ils voient pas, qu'il y a des fois on veut même clipper et même quand on est signé en maison de disque ou en label et que c'est carré, on essaie de faire les choses carrées, il y a toujours des gens qui essayent de pousser le truc en mode faites rien et rentrez chez vous. Mais bon. C'est pas grave. Mais au final, la bonne humeur l'emporte toujours. Voilà, faut toujours sourire. Toi, je remarque que t'es un véritable showman. Est-ce que t'as toujours été comme ça? Ouais, depuis tout petit. Franchement, ouais, depuis tout petit. Déjà, j'aimais bien être toujours le petit devant de la scène. Je faisais de la danse quand j'étais petit. Je me rappelle, j'avais imité Michael Jackson, j'avais mis une perruque et tout. Tu vas loin dans le délire. Carrément, j'ai les vidéos encore et j'avais perdu la perruque et tu vois, à ces moments-là, tu vois, t'es dans l'embarras de base, tu vois, tu perds ta perruque et tout. Mais moi, non, j'ai improvisé et j'ai fait rigoler tout le public. Ça veut dire, ma mère, elle m'a dit non, toi.
T'es un showman, tu vois. Il y a un truc. Voilà, et depuis tout petit, j'essaie de toujours faire le showman. Même, tu vois, au foot, tu vois, j'essaie toujours de taquiner un peu. Tu vois, tu connais un peu Barclay. T'es obligé. Mais en vrai, c'est pour ça que pour moi, et je le dis souvent, j'en parle encore aujourd'hui, pour moi, le foot et la musique sont liés. De ouf. Tu vois, pour moi, c'est un truc de fou, mais c'est lié de ouf de parler. En général, les footeux, ils ont tous envie quelque part d'être un peu rappeurs. Mais de ouf. Et les rappeurs ont envie d'être footeux. Mais c'est vraiment lié des côtés négatifs ou positifs. C'est la même chose. Genre, c'est vraiment la même chose. Et il y a beaucoup d'artistes qu'on reçoit ici qui ont toujours dit ouais, moi avant je faisais du foot et c'est les 3/4 franchement des gars que je reçois ici. C'est vrai. Et c'était le foot avant le rap, tu vois, et puis ligaments croisés. Non, pas ligaments croisés. Non, moi, Barclay, si je t'explique, tu vas vraiment comprendre. Moi, c'est vraiment que j'ai pas eu de chance. Tu vois, il y a dans le foot, il y a de la chance. Et il y a aussi le fait que j'avais des agents qui étaient un peu bizarres. T'as vu? Ils m'envoyaient dans des clubs. Moi, je suis rêveur. C'est-à-dire que je suis en mode vas-y, faut que je fasse plaisir à mon père parce que mon père, il est à fond dans le foot aussi. Ouais. Ma mère aussi. Sénégalais. Ouais, t'as capté. Sénégal, c'est comme ça. C'est-à-dire, moi, je me lève, on m'appelle, on me dit bon, t'as un club en Espagne. Donc, je suis parti en Espagne. T'as un club en Espagne, on va là-bas. Le club, il est un peu raciste, malheureusement. Donc ça, à la rigueur, c'est pas grave. Ça, c'est les aléas. C'est partout il y a des racistes. On va là-bas. Au final, on signe un contrat. Le contrat, il est pas clair. Ça veut dire que c'est semaine d'essai, donc je sais pas quoi. Et au dernier moment, on nous dit ouais, tu dois quitter, tu vois. Ouais. Mais c'est pas en mode tu dois quitter dans la journée, c'est en gros tu quittes dans la soirée. Ouais. Donc, là, c'est là maintenant tu pars. C'est ça, tu vois. C'est à dire moi, je suis en mode ok, d'accord, je quitte, mais il est 23h. Le billet, on fait comment? Le billet, on fait comment? Ils nous ont pas passé de prime de match, sachant qu'on les a fait gagner, tu vois. Parce qu'en fait, eux, ils ont profité de nous. En gros, ils ont fait quoi? Ils ont ramené des Français, etc. Bah, tu connais, tu vois. Ils avaient besoin de gagner un match. Ils avaient besoin de gagner un match, donc plusieurs matchs, parce qu'en fait, eux, ils faisaient exprès de perdre pour gagner des paris. C'est une équipe bizarre. Souvent dans les pays de l'Est, ça je le confirme aussi, c'est vrai que dans les pays de l'Est, c'est des choses qui arrivent souvent. Voilà, tu vois, ce côté-là. Ils faisaient ça, et au final, bah, nous, on savait pas. Nous, on est en mode, ah ouais, Majorque, tout ça, nanana. J'ai fait 2 clubs là-bas. Mais c'était à Majorque qu'ils ont fait ça. Ah, Majorque, tout ça, c'est cool. On va, on joue, on fait gagner, on les monte, on les maintient. Et à la fin d'un entraînement, le coach qui vient, il me dit, ouais, vous êtes mes amis, mais je peux pas vous garder, vous parlez pas espagnol. T'avais qu'à lui dire hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Un poco. Tu vois, quand il me dit ça, mais moi je le regarde en mode, mais je suis pas ton ami, moi je m'en fous d'être ton ami, tu vois. Et du coup, après, il dit, ouais, vous devez quitter, mais dès ce soir. C'est-à-dire que nous, on rentre, déjà on est yom de quitter le club. T'avais quel âge à ce moment-là? C'était en 2019 ou un truc comme ça. Ouais, 2019, donc c'est-à-dire j'étais. Attends, j'avais quel âge? 2019, là j'ai quel âge là? Les grands calculs, j'ai 25, ouais, les calculs, ouais, j'avais vers 20 ans, vers là. Ouais, donc t'es encore jeune, t'es dans un pays que tu connais pas. Tu vois, moi, c'est pour ça, c'est un truc hyper important. Moi, on a souvent ce débat-là avec Cuny, etc., où je lui explique que dans le football, nous, on a une certaine rigueur où t'as vu, c'est une fois, pas deux. Ouais, de ouf. Une fois que, tu vois, des fois, t'as une opportunité, soit tu la saisis à 200%, mais si tu la saisis à moitié, etc., à la moindre erreur, tu peux avoir fait un super match là avec, etc. Le lendemain, t'es un peu bancal, t'es en retard, tu l'as vu avec les joueurs qu'on avait en Slovénie, etc. Ça se passe mal. C'est fini. Et c'est pour ça, moi j'ai grandi comme ça, dans le speak ou dans le petit où je me dis, quand j'ai une opportunité, quand je fais quelque chose, j'y vais à chaque fois à 400%. Comme ça, je rentre chez moi, même si ça marche pas, j'ai aucun regret. De fou, bah c'est ça. Je veux pas donner l'opportunité à quelqu'un qui puisse se dire que je rentre chez moi et je me dis, si je m'étais rêvé plus tôt, si j'avais mieux mangé. Ouais, si c'est ça. T'as tout donné et tu regrettes rien. Et moi, c'est exactement la même mentale que j'ai du coup. Et du coup, dans la musique, ça t'aide, je suppose. Ouais, de fou. Ouais, ça m'aide et ça me protège aussi. Ça me protège parce que je sais comment aborder les choses. Maintenant, je suis plus mature, donc ça veut dire que je sais ce que je veux et je sais ce que je veux pas. Donc ça veut dire si demain tu veux me donner ce que je veux pas, bah désolé, on travaille plus ensemble. En vrai, c'est ça, tu vois. En vrai, c'est chacun sa route, en vrai, tu vois. Mais si vraiment tu me donnes ce que je veux pas et tu fais le têtu et en plus de ça, bah tu veux me mettre en bas, bah je vais te quitter. Mais c'est pas grave. Tout en bonne entente. En bonne entente, voilà, c'est ça. En bonne entente. En tout cas, c'est vraiment un moment très intéressant qu'on passe avec toi. On n'en a pas fini avec toi. Yes. Mais il va falloir se passer une courte page de pub, juste quelques instants, les amis. Donc, restez bien connectés. Courte page de pub. Et on revient. Et au programme, quelques petites performances live, tout ça. Donc, je tease un peu la suite. Petite mélo. Petite mélo, comme ça. Allez, à tout de suite, la team.
La team n'a pas bougé, on est toujours dans Rapology. Je suis toujours accompagnée de mon acolyte de tous les soirs, l'homme qui ralasse l'homme aux 1000 billets, celui qui remplit mes poches d'oseille. J'ai nommé Mister BMP. Ouais, tu vas commencer à te détendre, toi. Ça va bien se passer. Tu vas commencer à te détendre. Tu vois, Lucas, tu remarqueras qu'à chaque fois qu'elle m'appelle, je me mets des. Tu vois, il se met des applaudissements. Et le mec, mais moi, par contre, quand je parle, il n'y a jamais applaudissements. Il n'y a pas d'applaudissements. Non. C'est le narcissisme du bonhomme. C'est ça les gens qui ont trop d'argent. Il y a beaucoup d'argent, la moula. Les gars, c'est pas ce que vous croyez, j'ai plus de sous. Et on est toujours en compagnie de notre invité du soir et sa bonne humeur, Yuka. J'ai les applaudissements. Il n'y a que moi qui n'en ai pas, t'inquiète, c'est bon, j'ai l'habitude maintenant, Et je rappelle que son projet Oniro est sorti le 26 mai et il est disponible sur toutes les plateformes. On a déjà pu écouter quelques morceaux ici dans l'émission si vous voulez découvrir la suite. Déjà, il va y en avoir un petit peu plus tard dans l'émission parce que performance live. Performance. On va essayer. J'ai un peu la voix cassée. T'inquiète, au pire, je te ferai des bacs. Vas-y. Je te conseille pas en vrai. Donc, on rappelle le projet disponible sur toutes les plateformes. Et là, on est en train de passer un agréable moment. On a discuté un petit peu de ton parcours, de ton passage dans le foot. Et on a découvert aussi que tu es un véritable showman. Et pour t'avoir vu sur scène, toi, tu es vraiment quelqu'un qui essaye de construire un spectacle où c'est pas juste tu viens sur scène, tu ramènes des danseuses. Il y a vraiment toute une énergie. Positive et aussi cette énergie de. T'as vu, moi, toutes les petites scènes. Enfin, c'est pas des petites scènes, mais moi, je veux faire vraiment des grosses scènes plus tard. On veut des Bercy, on veut des Stades de France, des trucs, tu vois. Ça veut dire que toutes les scènes comme ça, je les prends comme des entraînements. Et t'as vu, tout autour de ça, j'essaye de créer des répètes de danse, de créer vraiment un mood à moi. Tu vois, je sais que maintenant, ça se fait de plus en plus, les danseurs, etc. Mais à un moment, c'était vraiment mal vu. Pas mal vu, mais tu disais, mais pourquoi il se fait le Chris Brown, lui, tu vois. Et mon producteur m'a toujours dit, mes producteurs m'ont toujours dit, va jusqu'au bout, tu vois. Si t'as envie de danser, danse. Tu vois, donc ça veut dire, au début, je savais pas danser. J'avais juste le rythme. J'ai dit un jour, vas-y, ok, venons, on crée un groupe de danse, on fait une répète. Et j'ai ramené toutes les danseuses. Et c'est là où j'ai commencé à me dire, non, faut que je ramène ce côté spectacle, tu vois. Et il y a vraiment une persévérance. Donc, c'est-à-dire que tu te rends compte que tu sais pas trop danser, mais tu dis, ok, je veux danser, donc je vais apprendre. C'est ça. Et maintenant, les gens, ils me disent, mais Yuka, tu sais trop bien danser. Mais je les regarde en mode, mais vous savez pas d'où je viens. Je t'ai vu bouger ton loquetto rapide, là, sur scène, là. Et encore, je sais que j'ai encore mieux à apprendre, tu vois. Ça veut dire que là, tous les jours, j'essaie au moins une fois par semaine, j'essaie de faire une répète. C'est-à-dire, j'appelle ma chef de projet, je dis, est-ce que tu peux prendre une répète pour là. Elle me dit, bon, vas-y, ok, tu vois. C'est-à-dire, j'essaie de créer ça. C'est-à-dire, quand on arrive sur scène, tout est carré déjà. Et quand on arrive, les gens, ils se disent, il a ramené autre chose. C'est pas, je viens avec mon backer à côté. Bon, après, je dis pas en mode ceux qui font ça, c'est pas du spectacle, non. Mais c'est vraiment en mode je veux ramener ce côté spectacle et ce côté en mode les gens, waouh. Tu veux vendre du rêve, tu veux marquer les esprits. C'est ça, tu vois, on marque les esprits. Quitte à sauter dans le public, moi j'ai sauté dans le public, je m'en fous. Tu l'as déjà fait ou... Non, mais carrément. Attention, la vidéo que t'as vu là, je voulais sauter. Il y en a, ils se sont mangés des sols, des grands artistes. Je sais, j'ai vu ça, mais non, mais je fais attention. Mais en vrai, en tout cas, je veux vraiment être au contact du public, tu vois. Et c'est comme ça que les gens après ils vont se dire, Yuka, il est bon. Tu vois, Yuka, quand il est en concert, ça donne envie de venir voir. Tu vois, c'est un peu de la promo aussi. Donc, pendant qu'on parle de festival, etc., est-ce que la Belgique, c'est un pays, on sait que voilà, en Belgique, il y a Dour, les Ardentes, etc. Je veux dire, le producteur à côté aussi. Est-ce que c'est quelque chose qui en vrai te fait vibrer? On était récemment à un rock et prochainement on sera au Couleur Café aussi. Est-ce que c'est le genre de festival qui te ferait aujourd'hui kiffer de ouf? De fou. Mais moi, carrément, des fois, je les harcèle. Je vois un festival là, même, il y a des gros noms, même demain, je sais pas, il y a Burna Boy. Je suis capable de les appeler, leur dire, allez frère, venez, s'il vous plaît, pluguez-moi là-bas. La petite scène à côté, là. Tu vois, pluguez-moi là-bas, parce que je sais que quand je vais venir, je suis confiant. J'ai l'adrénaline imagine que ça chante pas, mais même si ça chante pas, je sais que je vais faire crier le public, tu vois. Ça, franchement, j'ai la confiance de ça. C'est-à-dire que même demain, je viens aux Ardentes, je sais que je vais foutre le feu. Donc la Belgique, en effet, c'est un pays aussi, c'est pour ça aussi que d'où ta démarche d'être là aussi aujourd'hui. C'est ce que c'est aussi clairement dans ta stratégie aussi de venir toucher aussi ce public aussi francophone et qui est pas très loin de la France aussi, de Paris aussi, mais qui est belge aussi à la fois. Bien sûr. En vrai, tout ce que je fais, en vrai, c'est une stratégie. T'as vu, en vrai, faut pas se mentir. Je viens et c'est pour me faire connaître dans la Belgique et
pourquoi pas aller dans des festivals qu'on m'appelle là. Ah, Yuka, lui, là, il a dit ça. Ok, on va voir. Viens. Bah, vas-y, ok. Moi, je suis là et j'accepte le défi. Et je vais venir. On va venir avec notre bonne humeur, avec mes danseuses ou même tout seul, je vais foutre le feu. Attention, à tout moment, Barclay peut te trouver. Ok, Barclay. À tout moment. En tout cas, l'homme qui ralasse. Ce qui est sûr, c'est que cette année, on sera sur les festivals, mais que la saison prochaine, t'es sur les festivals ici. On sera là, le producteur est là, etc. On sera là pour t'interviewer, comme on l'a fait à la Cigale d'ailleurs. Ah ouais, à la Cigale d'ailleurs, c'est là où je vous ai connu. Exactement. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai kiffé. Dès là-bas, là, j'ai kiffé. Ouais, t'as senti la good vibe. Ouais, j'ai senti. C'était Chloé qui était là pour nous représenter. D'ailleurs, big up à ma frère Chloé. C'est franchement gentil de ouf. Mais même si j'ai dit un peu n'importe quoi parce que j'étais sur l'euphorie, tu vois, j'étais à la Cigale. En plus, ça s'est bien passé. C'était ma première Cigale. Je viens, on me dit en haut, t'as une interview Rapology. Et nous, on devait partir. J'ai dit, bah vas-y, non, je vais faire. On est monté, on a fait, ils m'ont posé des questions. J'ai dit n'importe quoi. Et Cuny, tu veux savoir un truc, tu sais, enfin, on en a pas peint. On a fait un article sur cet événement-là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est quand même, enfin, t'as quand même eu le mérite d'être allé à la Cigale où il y avait quand même Franglish qui était présent. Gambi était là, qu'on a interviewé aussi. Il y avait Kani, il y avait quand même pas mal de gros artistes. On a les images aussi de cet événement. Mais Yuka aussi, c'est un gros artiste. Oui, mais ce que je veux dire, tu vois, c'est quand même. C'est un honneur de faire ça. Tu m'as capté. Kani qui m'a rush de ouf, tu vois. C'était quand même. C'était un gros événement. Nous, on a les images. J'ai vu la foule. Moi, j'ai des images de ta performance, par exemple, qu'on a ici. C'était le public qui était totalement réceptif. Il y a la pression avant de monter sur ce genre de scène. Mais là, en fait, la pression, je l'avais et d'un coup, j'étais sur le côté, donc il allait m'annoncer. Et comme par hasard, il y a un des auditeurs qui m'écoute. D'ailleurs, big up à lui. Il s'appelle Lucas. Lucas, il était dans le public. Et quand il est monté sur scène, donc le mec il lui a dit monte sur scène, il a dit bah vas-y annonce le prochain, et c'est lui qui m'a annoncé. Et c'est lui. Et quand j'ai vu qu'il a chanté mon son, parce qu'il a chanté mon son, il a dit vas-y fais un petit son, et tout le monde a crié, j'ai dit non c'est bon. C'est bon. Je suis à la maison. C'était incroyable, le public chantait, c'était franchement. J'étais choqué. Mais est-ce que c'est sur ce genre de scène que tu te rends compte, parce que parfois on se rend pas toujours compte de qui nous écoute, de est-ce qu'on a réellement un public, est-ce que c'est sur ce genre de scène que tu vas te rendre compte qu'en fait, ouais, il y a quand même. Ouais, de ouf. Bah comme il a vu, hein, tu vois, Barclay, il a vu, tu vois, c'est en mode, il chantait vraiment tous mes sons, donc ça veut dire même moi sur scène. En plus j'avais ramené ma mère, j'avais ramené ma soeur, tout le monde, et même eux ils étaient choqués, ma soeur elle a pleuré carrément, tu vois, parce qu'en fait c'était trop émouvant, tu vois, comment tout le monde chantait, comment les publics m'a accueilli, je me suis dit non là il y a quelque chose à faire. Carrément même juste après je me suis dit Bélec on fait une Cigale. Bélec on fait une Cigale, à moi tout seul. Bélec on fait une Cigale. Pour revenir un peu rapidement sur cette partie notoriété, c'est vrai que des fois on se rend pas forcément compte, mais par exemple je sais pas si t'as écouté tout à l'heure jusqu'à la partie, t'as Shadow qui savait que tu venais et qui a dit putain avant qu'on arrive, ah mais je le connais, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Il t'a même fait les radars. Il a même fait il t'a même fait, je sais pas si t'as entendu. Je sais pas si t'as entendu, mais il t'a fait un appel du pied pendant l'émission. Ah non, j'ai pas entendu parce qu'à un moment il y avait, un moment on parlait et tout, donc ça veut dire. Il a dit. Cuny, la rediff. Mais il t'a fait un appel du pied. La rediff. J'écoute. Il t'a fait un grave appel du pied. Sérieux ? Bah on va se contacter, on va voir. T'inquiète, il est là, il traîne dans les couloirs, là, ça va se passer. C'est calé. Alors là, tu serais pas chaud, bon, comme tu aimes le show, hein, un petit son en live. Allez go, même si bon les gars, j'ai un peu la voix cassée, mais je vais essayer de gérer. Après, j'aurais bien remplacé tes danseuses, mais je te conseille pas. Ouais, bah vas-y, allez, go, essaye. Alors, on est sur le morceau Banlieusard. Ouais, c'est ça. Et ce son-là, il me tient à cœur parce qu'on est des banlieusards, nous. Tu vois, à Paris, on dit qu'on est des banlieusards. C'est-à-dire que tout ce que j'ai dit, c'est réel en vrai. C'est-à-dire, ça me fait plaisir de le faire là, tout de suite en live. Ouais, les gars. En live dans Rapology, c'est notre gars Yuka qui nous interprète son morceau Banlieusard. C'était Yuka, Banlieusard dans Rapology, et tout à l'heure il nous disait qu'il avait plusieurs influences, hein. Il y avait le Sénégal, il y avait le Cap-Vert, il y avait le zouk, il mélange un petit peu autant les styles musicaux, les styles aussi qui ont des ethnies. Et là j'ai l'impression que t'es parti chercher quelque chose au Congo là. Le Congo. J'attendais que tu dises ça. J'attendais que tu le dises. Là c'est le Congo. Non, là franchement, pour en revenir à ça, on m'a beaucoup dit Yuka, t'es un Congolais. Moi, comme je dis, je suis un Congolais dans le cœur parce que, en gros, j'ai beaucoup traîné avec des Congolais
que ce soit des Brazza ou des Quinois. J'ai beaucoup traîné avec eux et ça veut dire que j'écoutais beaucoup de rumba, de Fally Ipupa, etc. Tu vois. Et je me suis dit, c'est un truc que je peux faire et que les gens vont kiffer. Bah vas-y, je vais faire, tu vois. Et j'essaie toujours de ramener ce côté rumba aussi, tu vois. Donc cette guitare, je sais que j'ai la mélodie facile. Bah vas-y, en gros, let's go. Et moi, autour de moi, on parle beaucoup en lingala, tout ça. Donc ça veut dire que j'ai capté un peu des mots et j'ai dit bon, vas-y, on va le mettre dans ma musique. Donc en fait, c'est juste des mots que tu captes. Mais si, ceux qui t'ont bandi qu'on l'oba, ça dose aussi. Comme il dit le producteur dose. Regardez une anecdote. Hier, je marchais dans les rues là de Belgique et je marchais avec mon producteur et ma chef de projet. Et d'un coup, j'entends une voiture. Un monsieur avec sa copine, il me dit Liba là, bah là. Donc je regarde, il me dit Yuka, c'est fort ce que tu fais, on te suit de Belgique. Et après, il commence à me parler en lingala. J'ai dit qu'est-ce que tu dis, ce que je m'as dit. T'as fait genre, t'as nié J'ai l'affaire. rien compris. Du coup, c'est mon producteur, il m'a dit non, il a dit qu'en gros, continue à faire des sons comme ça. Nous, on kiffe en tout cas, tu vois. Et en tout cas, bah voilà, donc du coup, c'est une anecdote que j'ai dit et voilà, c'était gênant de ouf. C'était gênant de ouf. Heureusement que le producteur était là pour traduire. Non, parce c'est le mec, il s'est dit mais wesh, c'est un Congolais lui. Tu vois, il savait pas, tu vois, il s'est dit c'est un Congolais, il me répond pas. En plus, surtout qu'en Belgique, il y a beaucoup de Congolais. Ici, il y a beaucoup. Ici, on est sur le territoire congolais. Ici. Mais de ouf. Il y a même une rue, ça s'appelle c'est la rue Avenue du Congo, qui ne me trompe pas. Oui, mais on a le quartier Matongé, c'est le petit Kinshasa. Tout à l'heure, Shadow, il est arrivé, parce que Shadow, il est arrivé de Paris aujourd'hui. Et il m'a dit, gros, je suis passé devant une route. Il y avait rue du Congo. C'est quoi, c'est la rue ou l'avenue du Congo? Tu sais quoi, je connais même pas cette avenue. Shadow, on va avec Shadow après. Mais il y avait une rue comme ça. Shadow m'a dit, putain, dommage, je conduisais, j'allais faire que les snaps et des photos, tout ça. C'est un truc de ouf. Non, franchement, après, ça m'étonne pas, parce qu'on sait aussi que le Congo est une ancienne colonie belge, donc forcément, une rue qui soit avenue du Congo. Ouais, ça étonne pas. Et on aime le Congo cunéen. Big up au Congo, bien sûr. Big up au Congo. 243. Vraiment, moi, le Congo coule dans mes veines en soi. Non, donc, mais vraiment. Non, ouais, on aura beau dire, t'as vu, les Congolais sont trop forts musicalement. T'as vu, ils sont trop forts. Après, tous les Africains en général, mais les Congolais sont vraiment forts. Et t'as vu, moi, ça me fait plaisir qu'on m'accepte en gros chez les Congolais, parce que c'est dur en vrai, tu vois, de rentrer dans la rumba, etc., ou de rentrer dans les mélos, c'est trop dur. Et de se faire accepter, tu vois, des fois je reçois des messages de Brazzaville ou de Kinshasa, ils me disent viens, on va t'accueillir, tu vois. Ouais. Et ça me fait plaisir. Tu vois, et je me dis, ça veut dire que ma musique, elle plaît. Donc ça aussi, c'est encore un appel du pied pour chercher un truc là-bas. 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 Si c'est carré, on va falloir voyager. Non, franchement, non, je kiffe de ouf. Et voilà, on va continuer encore, tu vois, on va mélanger tout. Et est-ce qu'il y a des artistes avec qui tu kifferais trop fitter? Fally Ipupa. Ah, Fally. Bah ça c'est bon. En ce moment là, je sais que les gens aiment beaucoup Fally Ipupa, mais moi franchement, je kiffe de ouf. C'est moi dans mes mélodies, des fois on me dit Fally Ipupa, tu vois, en rigolant, tu vois. C'est pour ça que dans un son à moi, je dis on me dit beaucoup en gros j'ai charisme à Fally, etc. En gros, c'est parce que beaucoup me disent toi t'as cette facilité de débiter en mélodie. Et c'est pour ça que je kifferais faire un truc avec lui. Genre vraiment, on s'est dit, si je fais un feat avec Fally Ipupa, je parle plus avec personne. Ah, c'est fini. C'est en mode, on pourra plus me dire en gros, Yuka, vas-y ta musique. Je m'en fous, j'ai fité avec Fally. Je m'en fous. J'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai fité, franchement, non, Fally Ipupa, non, franchement, ce serait une dinguerie de ouf. En tout cas, on te souhaite qu'un jour ce feat arrive. Merci. Et on sera les premiers à aller écouter ça. Ouais, bah merci en tout cas. T'es chaud encore un petit son en live? Je sais bien, je suis gourmande. Allez, chaud, vas-y. T'es chaud? Le show, vas-y. Ah, c'est le showman ce soir, Yuka. Le son, c'est Challenge. Challenge, c'est ça. Et en ce moment, d'ailleurs, il y a un challenge que j'essaie de créer sur TikTok. C'est je viens dans des concerts et on fait la vidéo ensemble, le TikTok ensemble. Ok. Et c'est bon, le son c'était pas prévu. Il s'appelle pas Challenge pour TikTok, il s'appelle Challenge parce que la prod, elle a un mood que j'ai fait avec Say d'ailleurs. Big up à lui. Et elle a un mood et je me suis dit vas-y, viens, on fait, c'est un challenge. Et au final, regardez, on va vous faire écouter là. Ah, les amis, Challenge dans Rapology avec Yuka, c'est parti. C'était Yuka, le mélodiste dans Rapology avec son morceau Challenge disponible sur toutes les plateformes. Yes. Allez streamer ce projet Oniro. Alors justement, Oniro, pourquoi ce nom? Qu'est-ce que ça veut dire Oniro? Pourquoi ce nom? Déjà, avant Oniro, j'ai sorti un EP qui s'appelle Utopia. Donc Utopia, moi je suis quelqu'un, comme je vous ai dit, de très rêveur, etc. Ça veut dire c'est de l'utopie, pour ceux qui connaissent pas. Et on a voulu faire la suite. Donc au début, c'était un rêve impossible. Donc Utopia, c'est un rêve impossible. Et Oniro, c'est un rêve qui peut se réaliser et qui se réalise. C'est en quelle langue? C'est en grec. C'est en grec. Et t'as vu, en vrai de vrai, moi je parle pas grec, mais je trouve ça archi beau. Et on a fait beaucoup de recherches. Et je trouve ça vraiment archi beau. Donc je me suis dit, on va faire Utopia, Oniro. Et ensuite, il y aura encore une suite. Donc ça veut dire vraiment ce côté de
tu as un rêve, tu peux le réaliser, tu vois. Et c'est vraiment là, dans ce projet, je voulais vraiment montrer en gros cette évolution, tu vois, que j'ai eue. Et voilà. Là, est-ce que tu sens que tu commences à toucher ton rêve du bout des doigts ? Du bout des doigts, non, mais je suis en train de le vivre actuellement, tu vois, de faire regarde, d'être à Rapology, en vrai, c'est un honneur quand même, tu vois. Non, c'est un honneur. C'est toi qui nous fais honneur ici, tu nous fais des perfs, des exclus, enfin. Non, tu vois, c'est un honneur, tu vois, de voyager pour sa musique, de faire des concerts que les gens, comme je vous ai dit, ils chantent, de faire un projet, de montrer ce que toi tu vaux et que les gens acceptent. C'est un honneur, donc c'est-à-dire je suis en train de vivre mon rêve, mais on a encore beaucoup à attraper. Et justement, dans ce beaucoup à attraper, qu'est-ce que tu nous prépares là pour la suite ? Pour la suite, là je peux que vous dire qu'on prépare une petite réédition, histoire de vous envoyer pendant l'été, pour vous faire kiffer encore. Là il y a 12 titres, mais là on va vous renvoyer encore, tu vois. C'est bien, t'es généreux. Ouais, je suis généreux, tenez, en vrai, tu vois, je fais plein de sons, c'est-à-dire j'ai même pas peur d'envoyer des sons et de dire que encore je vais vous envoyer un album, peut-être un EP, peut-être ceci, tu vois. Producteur, ça doit te coûter cher. Hein. Mais tu vois, il est content parce qu'en vrai, tu vois, on fait de la bonne musique. Donc ça veut dire... Oui, c'est important. Mais tu vois, il a l'argent. Il a la Non, en vrai, c'est cool de faire des projets, tu vois. C'est cool. Tu vois, après, on se met des deadlines. Ils me disent, OK, tu veux un projet, vas-y, en tant de mois, tu dois faire tant de sons. Ou dans ces temps de sons, tu vois, tu dois faire du sale. Donc ça veut dire, moi, je me mets dans ma bulle, je vais à droite à gauche au studio, je vais au studio à Jackie, je fais. Ensuite, on se pose et là, on se dit, bon, quel son va être cohérent par rapport à ton image, par rapport à ce que tu veux dégager, qu'est-ce que tu veux dégager aujourd'hui, etc. Voilà. Donc, il te challenge beaucoup, en fait. Ouais, c'est vraiment en mode, OK, vas-y. Là, par exemple, là, tu vois, pour la réédition, je sais qu'il faut que je sorte encore un son tout droit, un son vraiment que ça rentre dans la tête, que les gens kiffent. OK, ils m'ont dit, vas-y, fais. Tu vois, et là, je sais que là, il y a un son en préparation d'ailleurs qui va arriver. Qui va arriver, c'est tout droit, ça. Ah, c'est tout droit. mais comment est-ce que tu sais que tu fais un son tout droit ? Quand je dis son tout droit, t'as vu, il y a des sons, je sais qu'ils seront un peu plus sérieux. C'est-à-dire qu'il faut vraiment se poser, et que je peux mettre dans mon projet, il faut vraiment se poser et analyser le mood, tu vois. Un son tout droit, c'est vraiment vous faire kiffer. T'as vu, un son comme Location, je sais que ça fait kiffer, un son comme Attends-moi, je sais que ça fait kiffer, Challenge aussi, tenez, tu vois. Donc ça veut dire, je sais que quand j'arrive dans un bon mood et que je fais un son tout droit, je sais que ça dure même pas 30 minutes, je sais que c'est un tout droit. C'est tout droit. Ouais, c'est tout droit. Moi, c'est comme ça que je me fais, tu vois. Justement, en parlant de son tout droit, est-ce qu'on s'écouterait pas Location ? Allez, Location. C'est parti. Allez. Un son tout droit comme ça dans Rapology. Allez, go. Allez, Barclay, balance le son. On est de retour dans Rapology, c'était Location Yuka avec en featuring JO2S. Yes. Et en effet, c'est tout droit. C'est tout droit. Tout le monde dansait ici dans le studio. Tout le monde s'enjaillait. Déjà, il fait chaud, mais là, c'est trop. Mais c'est dansez aussi, dansez les gars. J'ai mis mes petits bas et pourtant, je suis pas une grande danseuse. J'ai capté le sens du mot tout droit. Voilà, c'est ça. Compris maintenant. C'est ça. C'est du tout droit. Alors, je vais aller faire un tour sur notre numéro WhatsApp. Je rappelle 0460 26 20 20. Vous pouvez interagir avec nous tout au long de l'émission. On lit vos messages. Et il y a Sylvie qui nous dit ah ouais, t'es pas congolais, c'est pas grave, on te valide quand même. Ah, merci Sylvie. Il y a Clara qui dit il est trop chaud, j'adore ces sons, moi je l'écoute déjà depuis un moment. On est grave content que tu sois en Belgique. À quand une scène? Quand vous m'invitez et si je fais une scène, j'espère que vous allez bien m'accueillir. Il y a Naufal qui dit il est grave chaud, en plus il est trop mignon. Merci, c'est gentil. Elmas qui dit hey, il est chaud le petit. Merci aussi, franchement. Il y a plein de messages qui tombent. Rooms qui dit très très belle découverte encore une fois dans Rapology. Merci la team. Merci à toi d'être là. Merci. Et puis en effet, très belle découverte. Franchement, c'est grâce à vous les gars. De mon côté, sur les réseaux sociaux, alors derrière nous, sur Mathéo qui était là tout à l'heure, nous a fait un petit live TikTok. Et on s'est retrouvé avec 245 spectateurs, donc en direct du live de tout à l'heure. Donc juste pour ça, merci à tous. Merci à TikTok aussi. De nous suivre au quotidien, d'être présent. Comme Connie le dit, on est partout. Vous êtes partout. On arrive tout doucement à la fin de cette émission. Toutes les bonnes choses ont une fin. C'est pas grave, on va revenir. Il va revenir, il y a des rééditions, des nouveaux projets. On va revenir. Je vais même revenir avec des invités si vous voulez. Là, tu parles à mon cœur. Le rendez-vous est pris. Le rendez-vous est pris, je note. Vous notez. On va revenir. En plus, si à mes potes là, c'est encore mieux. Écoute, franchement. Déjà que là ce soir, tu nous as fait plaisir. Et puis si tu ramènes ta bande de potes, je ne doute pas qu'on va passer encore une soirée incroyable. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite?
Pour la suite, continuez. Merci à tous ceux qui me suivent. Merci aussi aux auditeurs de Rapology qui m'ont découvert. Je vais continuer à vous envoyer ce qu'il faut, de la bonne humeur. On va envoyer encore des EP, on va envoyer encore des albums. C'est pas fini, c'est que le début. Et Oniro disponible. Et merci encore. Yeah. Merci à toi, merci à tous ceux qui nous ont suivis tout au long de cette émission. Merci pour tous vos messages sur WhatsApp. Je vois Marcel, Aurélie, Marie, Célia, Myriam, Colline, Achille, Louise, Tété, Romain, Gaël, bref, tous ceux, Edgar aussi. Voilà, je sais pas si je pourrais citer tout le monde, mais en tout cas, merci à tous ceux qui nous envoient des messages chaque soir qui suivent cette émission. On vous envoie plein d'amour, plein de force. Merci à mon équipier Barclay qui m'accompagne tous les soirs et qui supporte la moula. La moula. La moula Barclay. Tu vois, à cause de vous, je vais faire braquer dans le quartier. Tu vois, à cause de t'as qu'à allonger, tranquille, ça va bien se passer. En tout cas, Fini, merci à toi pour le magnifique travail que tu fais au quotidien ici avec nous. Yuka, pareil, mais un spécial thanks à toi et à ton équipe aussi qui est présente, qui est dans l'ombre. On les a pas vus, mais ils sont là. On sent que tu es bien entouré. Il y a 2 personnes qui sont là, donc les 2 big up à vous. Et il y en a d'autres qui sont pas venus. Il y en a d'autres qui sont pas venus. Hardy, Diglo. Je suis confiant, je suis sûr que le tout droit va t'apporter un disque d'or, un disque de platine, etc. Comme le fameux mème sur les réseaux sociaux, ça va péter. Ça va péter. On espère. Je l'ai annoncé, donc j'attends d'accrocher quelque part ici ce fameux disque quelque d'or. Part là, mais quand j'ai un disque d'or, vous avez ma promesse que je vais vous le ramener. Voilà. Tellement que franchement, là vraiment vous allez voir. De toute façon c'est filmé. C'est enregistré, c'est noté, tout est dans la boîte. Non, en tout cas, merci. Merci à toi et puis je te laisse le mot de la fin avant qu'on se quitte. Merci à tout le monde, merci. Continuez à suivre Rapology. C'était Yuka, gros bisous, gros big up. Big up la team. Tu veux encore plus de Rapology? Ça se passe sur les TikTok, Insta, Snap, Face, Twitter. N'hésite pas à nous suivre.